بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني أهز الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بقرآني أهز الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أوطاني بقرآني وإيماني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne plus de 70 fois qu'il est Al-Ghafur Rahim. Pourtant, il existe un verset, un seul, dans tout le Coran où Allah il inverse cet ordre. Il ne dit pas Al-Ghafur Rahim, le pardonneur, le miséricordieux, mais il dit Ar-Rahim Al-Ghafur, le miséricordieux, le pardonneur. Quel est ce verset? Le voici. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. Maintenant, on se pose bien sûr la question pourquoi? Pourquoi Allah, dans 70 versets, il dit les choses de la même façon, mais dans un seul verset, dans tout le Coran, il décide de changer cet ordre? Alors, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous dit que quand tu étudies l'ilm, le savoir, la connaissance, la science dans le Coran, tu t'aperçois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle toujours de sa rahma en même temps, de sa miséricorde. Le savoir et la miséricorde, ils sont étroitement liés dans le Coran. Exemple, dans le Coran, on a la dua des gens qui sont enracinés dans la science. Les savants, c'est quoi cette dua? Cette dua, c'est « Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. » C'est toi, certes, le grand donateur. On voit que la science, elle est reliée à quoi? La rahma, la miséricorde. Dans la sourate 40, verset 7, Allah il dit aussi « Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. » Donc on voit bien que la science, le savoir, la connaissance, c'est relié avec quoi? La miséricorde. Très bien. Maintenant, quand on examine al-maghfirah, le pardon dans le Coran, on remarque que le pardon, il est lié aussi à quelque chose. Le pardon, il est lié aux humains. Exemple, sourate 71, verset 10, quand Nuh, alayhi salam, il s'adresse à son peuple, il dit « J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. » Donc on a vu que le savoir, c'est relié à la miséricorde, et que les humains, c'est relié au pardon. Très bien. Maintenant, si on médite un peu sur notre verset unique de la sourate Saba, par quoi il commence le verset? Ya'lamu. On est d'accord, le verset commence par Ya'lamu. Ça veut dire il sait, en parlant d'Allah. Donc, le savoir. Maintenant, tu vas me dire, ok, mais pour le pardon, je vois pas que Allah il parle des êtres humains. Moi, je vois qu'il parle de la terre, ce qui descend du ciel, ce qui monte au ciel, etc. Mais je vois pas qu'il parle des êtres humains. Et bien, c'est là, subhanallah, la beauté de la parole d'Allah. Les êtres humains, ils sont bien mentionnés dans ce verset, mais de manière indirecte. On voit qu'il y a marqué, il sait ce qui entre dans la terre. Ce qui entre dans la terre, c'est les graines. Mais aussi, qui d'autre va rentrer dans la terre? Nous. Et quand on va rentrer dans la terre, à notre mort, on aura besoin de quoi? La miséricorde d'Allah. Et ce qui en sort, ce qui sort de la terre, c'est les plantes. Mais aussi, qui va sortir de la terre un jour? Nous. Et ce jour-là, on aura besoin de quoi? Le pardon d'Allah. Ce qui descend du ciel. La pluie descend du ciel. Le risque descend du ciel. Et c'est bien une miséricorde de la part d'Allah. Et ce qui y remonte, nos doigts, nos âmes et nos œuvres. Dans ces trois cas, on a besoin du pardon d'Allah pour que nos doigts et nos œuvres soient acceptées et pour que nos âmes elles soient pardonnées. On voit que le verset, il se divise en 4 parties. Pour la terre, on a miséricorde, ensuite pardon. Et pour le ciel, on a miséricorde, ensuite pardon. Ensuite,
Allah subhanahu wa ta'ala, il finit ce verset en nous disant qu'il est le miséricordieux, le pardonneur. Subhanallah. Chaque partie de ce verset, elle est parfaitement connectée avec les deux noms d'Allah dans l'ordre où ils apparaissent. Après ça, tu trouves des gens qui critiquent le Coran et qui disent que les versets ils se répètent trop, que les versets c'est toujours les mêmes dans plein de sourates. Alors que si tu médites vraiment, wallah, il n'y a aucun mot dans ce Coran qui est là pour rien. C'est les mots d'Allah, subhanallah, c'est des mots divins, des mots avec une sagesse profonde. Les mots, le dialogue, le langage, tout ça, c'est composé de deux choses. Un, le contenu, c'est ce que tu dis. Deux, le style, la manière dont tu le dis. Le Coran, lui, il a un contenu divin, c'est la parole d'Allah. Et son style, il est profond et miraculeux. T'as qu'à voir quand les êtres humains ils parlent, subhanallah, les gens, ils retiennent seulement 2-3 mots. Obama, quand il était là, il faisait son discours pendant 6 heures, tout ce que les gens ils ont retenu, c'était « Yes, we can ». Martin Luther King, pareil, tout ce que les gens ils ont retenu, c'est « I have a dream ». Et pareil, pour les poètes et les écrivains, « Être ou ne pas être », telle est la question. Tous ces mots et ces phrases connues, ils viennent de longs discours. Mais tout ce qu'on a retenu, c'est juste quelques mots. Ce Coran, wallahi, c'est des mots bénis de la part d'Allah Azza wa Jal qui contiennent tout le temps de A à Z un contenu et un style unique. Et en méditant sur ces versets d'une manière humble, on peut goûter à quelques gouttes de la sagesse d'Allah. Qu'Allah fasse de nous des personnes attachées au Coran, qu'Allah fasse de nous des compagnons de son livre. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته